Bonjour, 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 bonjour. Le direct a été attaqué. Le direct a été attaqué. Le direct a été attaqué sérieusement. Il faudrait rapidement partager. Là, je conclue vite fait. Le direct a été attaqué. Le direct a été attaqué. Bienvenue, Cameroun Bamileke, bienvenue. Le direct a été attaqué. Partageons rapidement et je conclue. Nous partageons rapidement. Avant de conclure, je résume. Vite fait, quoi. Le direct a été attaqué là. Repartageons, ça veut dire que ça faisait mal. Constant, Jean-Daniel, bonjour, bonjour, bonjour. Repartageons rapidement, s'il vous plaît. Repartageons rapidement. Le direct a été attaqué. Envoyez accessoirement des cœurs. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Le direct a été attaqué. Repartageons. Donc, oui, oui, comme je disais, donc, Donc, je me résume rapidement. Ok, le direct a été attaqué. Merci de revenir. Merci de revenir. On va conclure. Ça veut dire que ça fait mal. J'ai frappé où ça fait mal. Ils ne m'ont pas vu venir. J'ai frappé où ça fait mal. Le direct est attaqué. Envoyé des cœurs et partagé énormément. Ça veut dire que ça travaille. Ils ont vu que le gars il a les choses à dire, hein, et du coup ils sont venus attaquer le direct. Donc mais je vais rapidement résumer, ce qui a été dit. La place, je suis en train de questionner, est-ce que à Tangandji, est-ce que Dieu est finalement, est-ce que la femme à l'image de la célèbre femme objectif de combat, qui a dit objection, 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 est-ce qu'ils avaient finalement tous tort? Donc ici, j'essaie comme ça de questionner la place de Dieu et de la femme dans le combat pour l'émancipation des hommes, pour la qualité de la liberté et de la démocratie finalement, dans l'humanité plus généralement et plus spécifiquement au Cameroun. J'ai utilisé cette histoire de la Bible, qui vaut ce qu'elle vaut, euh, métaphorique, pour élucider mes propos. Et c'est comme ça que euh, Dieu et l'homme étaient quasi au même niveau, c'est-à-dire ils ne connaissaient pas qu'il était nu, parce qu'un esprit n'est pas nu. Quelqu'un qui est unique n'a pas besoin d'avoir peur ou bien de ressentir une quelconque nudité. Quand tu te laves, tu es seul dans ta maison, tu n'as pas besoin de dire que tu es nu, ou tu n'as pas besoin d'avoir honte. Même quand tu te mis au miroir, comme tu sais que ce sont tes yeux qui te voient, qui voient une image de toi, tu n'as même pas honte. Quand tu es, quand, quand tu es devant ta femme, c'est complexe ça. Quand tu es devant ta femme, l'air avec un être, l'air avec lequel tu, euh, tu essayes de finalement de devenir un esprit, c'est-à-dire de devenir finalement proche de Dieu, parce que vous pouvez vous reproduire et devenir éternel, tu n'as pas honte.
Donc finalement, l'homme, au départ, il était seul, il n'avait pas conscience de son unité. Dieu a enlevé une côte de lui et il a fait la femme. Ça, c'est le premier degré d'imperfection de l'homme. La première imperfection de l'homme, c'est situé à ce niveau. Et la femme, finalement, elle, consciente du fait que personne ne doit se mettre entre, finalement, elle et l'homme, parce qu'elle est en quête de liberté, elle est en quête d'éternité aussi, mais elle est aussi en quête d'aventure et de prise de risque. Et c'est comme ça que elle a proposé à l'homme d'aller dans une aventure. Cette aventure, c'était une aventure de liberté. Et finalement, l'homme a accepté. Ça voudrait dire que la femme peut convaincre facilement le pouvoir d'aller dans l'aventure de la liberté. Même si le pouvoir est le plus réticent au monde, le plus dictatorial au monde, la femme est capable de convaincre le pouvoir d'aller dans l'aventure de la liberté. Même contre Dieu lui-même. Ça, c'est la force de la femme. Et plus tard, lorsque finalement ils ont bravé Dieu, ils ont bravé les interdits, ils se sont retrouvés nus. Ils se sont retrouvés nus. Pas la femme vis-à-vis de l'homme, mais l'homme et la femme vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'être. Ce qui montre son degré d'imperfection. Ce qui montre son degré d'imperfection. C'est capital. C'est capital en ce sens-là que c'est le symbole même. C'est le symbole même de la liberté. La capacité à dire que à se sentir nu. Mais en même temps, ça rappelle que si l'homme et la femme se mettent ensemble, ils ne seront plus nus. S'ils sont d'accord, si tu dragues une femme et elle est d'accord de ton projet, vous n'allez plus vous voir nus aux yeux de l'homme, aux yeux de l'être. Pourquoi? Parce que vous vous complétez et vous devenez finalement comme l'homme. Comme l'homme tout au début. C'est-à-dire un être totalement complet. La femme de Nkumba a frappé. Elle a frappé où ça fait mal. Elle a dit non. Le pouvoir ne vient pas de Dieu. La liberté vient des hommes et vient de la femme. Elle a rappelé ça à Nkumba. Elle a dit objection. Elle a dit objection. Elle a dit la même chose que la femme avait dit même dans la Genèse. Objection. Je veux ma liberté. La place de la femme est capitale dans ce combat de liberté. Elle connaît le chemin. Elle aime l'aventure. Confiez-leur la responsabilité, toute la responsabilité qui est la sienne dans ce combat. La femme, maintenant, à Tangandi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. La femme a dit, non, tout pouvoir ne vient pas de Dieu. C'est vous qui êtes des responsables. C'est vous. C'est votre irresponsabilité qui a conduit au massacre d'enfants. Vous êtes en train de vouloir nous dire qu'on reste comme ça, on ne fait rien. Et qu'on subisse, qu'on continue à subir. Il est important. Dieu avait dit, tu enfanteras avec douleur. Ça veut dire que la femme, pour arriver dans un projet, elle a besoin d'être séduite pour participer à un projet. Parce qu'à la fin, c'est elle qui paye le prix le plus cher. Elle a besoin d'être séduite pour entrer dans ce projet. Mais dès qu'elle y entre, le projet réussit. Pourquoi? Parce que finalement, c'est l'être manquant. C'est la partie manquante de l'homme. Pour réconcilier
sa perfection, puisque l'homme était d'abord parfait. On a enlevé le code de l'homme pour le rendre imparfait. À tous les projets, il faut associer la femme. Elle connaît le chemin. J'ai montré ici que toutes les études biologiques ont montré que la femme a le sens d'orientation la plus élevée au monde. Les premières études ont été faites sur des rats, où on a fait des labyrinthes très complexes, où on a mis des centaines de rats, mâles et femelles, dans ce labyrinthe. Et on a mis la sortie. D'un côté, on met le danger, de l'autre côté, on met la liberté, la nourriture. Mais les rats femelles ont été imbattables pour avoir trouvé le chemin de sortie du labyrinthe. À une reprise. Actuellement, on est en guerre. C'est le feu au début du labyrinthe. On veut la liberté, on veut la nourriture, on veut la dignité. C'est la sortie du labyrinthe. Si vous donnez des responsabilités aux femmes, si vous les séduisez pour qu'elles comprennent que finalement, elle a une partie essentielle du projet. Vous la valorisez, vous les revalorisez. Mais elles vont vous montrer le chemin plus vite que vous ne pourriez jamais imaginer. Regardez la femme de combat. Regardez le courage de cette femme. Regardez les marches des femmes. La différence entre les marches des femmes et les marches des hommes. Regardez. Regardez les marches qui se sont passées des deux nationaux au Nozo. Que ce soit à Boya, que ce soit à Bamenda. Regardez la composition en genre, c'est-à-dire distinguant entre femmes et hommes dans ce combat. C'est la preuve comme quoi, c'est la preuve irréfutable comme quoi les femmes font des choses bien et en mieux. Et elles vont plus rapidement au but. Les hommes tournent comme ça, ils vont ceci, ils font cela, ils sont distraits. Certains hommes me diront, ah oui, mais moi, tu me parles de projet, moi j'ai fait mon projet seul, j'ai réussi mon diplôme seul, j'ai réussi à construire ma maison tout seul, donc je n'ai pas besoin de femmes, machin, mais c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez été sous influence de vos commères, pour les hommes, et après, même quand vous êtes devenu célibataire, vous avez eu l'influence de vos futures femmes. Même sans sa présence. Parce que il va falloir que j'ai une maison pour être bien vu socialement, pour avoir pour donner les garanties de protection à la femme qui viendra, ainsi de suite. Donc la femme, finalement, permet à l'homme de mieux être, de se perfectionner. Et c'est de ça dont il est question. Et je souhaiterais, dans ce combat, qu'on associe les femmes et qu'on leur donne le leadership. Un leadership local. Il y a eu beaucoup de femmes célèbres dans ce monde. Beaucoup. Je peux en citer beaucoup. Il y en a tellement. Et il a fallu qu'elles se rallient au combat pour que des pays tout entiers connaissent les stabilités les plus records. Je vais vous citer beaucoup de pays. Vous tapez sur LinkedIn. Vous allez comprendre. Il y a même des pays musulmans. Des pays musulmans qui ont eu même des femmes premiers ministres. Comme le Pakistan. Qui ont la bombe nucléaire. Il y a des pays. Tu te demandes comment se fait-il que au Cameroun, mais les femmes ne veulent pas prendre la place qui est la leur dans le combat. Je vais vous citer quelques-unes.
Il y a eu le Burundi. Même la Centrafrique a un chef comme femme de transition. Il y a eu l'Éthiopie. Il y a eu le Ghana, le Gabon même, qui est président par intérim. En 2009. Le Gabon. Il y a la Guinée-Bissau. Il y a le Libéria. Ellen Johnson-Sirleaf. Mais il y a Monique Belpo de l'île Maurice. Il y a le Costa Rica. Il y a Laura Chichira du Costa Rica. Mais il y a le Brésil. Il y a le Chili. Michel Bachelet. Il y a l'Équateur. Il y a la Chine. Co-présidente par intérim. Entre 1968 et 1972. Il y a Israël. Il y a l'Indonésie. Il y a le Népal. Il y a les Philippines. Il y a Singapour. Singapour, est-ce que vous savez, en 2017, il y a le Vietnam. Il y a le Vietnam, président par intérim. En septembre 2018, il y a l'Autriche. Il y a la Croatie, il y a l'Estonie. Actuellement, en Croatie, c'est une femme présidente. Estonie, président actuellement, 2016. La Finlande, 2012. La Géorgie, la Grèce. 2020. Lituanie, Malte. Mais voilà la preuve par A plus B. Il ne s'agit pas ici de finalement arriver qu'on doit être chef d'État. Non. C'est un combat permanent de lutte essentielle pour des libertés élémentaires. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Ceux qui ont dit ce que femme Dieu veut, a tout compris. Ceux qui ont dit ce que femme Dieu veut, ce que femme veut, Dieu veut, ont tout compris. Ils ont tout compris. Pas que la femme pouvait manipuler les hommes forcément. Non. Mais il faut regarder ça de façon spirituelle. En ce sens-là que quand la femme vient en complémentarité dans un projet avec l'homme, finalement, c'est la réunification de l'être transcendantal qui était le début. C'est-à-dire le fait qu'on avait enlevé une côte de l'homme, mais on réassocie les deux. Et quand en réassociant les deux, finalement, l'homme devient Dieu. Parce que l'homme ne ressent même plus la nudité. Il ne se sent pas nu. Il n'a pas besoin de se poser la question de sa nudité. Lorsqu'on est en présence de sa femme, on ne se pose pas la question de sa nudité parce qu'on fait un. Il est essentiel de continuer à donner la place aux femmes, de libérer l'énergie de la femme, de ne pas l'embrigader dans des tâches de bas niveau. Non. La femme, c'est la crème des atouts en termes de liberté et d'émancipation. C'est la clé. Non pas seulement de la démocratie et des libertés, même de la divinité et de l'éternité de l'être. Et donc la question d'Atangandi, selon laquelle, ou bien l'affirmation d'Atangandi selon laquelle tout pouvoir vient de Dieu, pour une fois, il pourrait avoir raison, parce que Dieu sera la femme.
Je vous remercie. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci, merci, merci Modeste. Merci Monsieur Joseph Emmanuel Ateba d'être dans le direct. Merci, merci. C'est tout un honneur. Merci Cameroun Bamileke. Merci, merci à tout le monde. Merci d'avoir été dans le direct. Merci d'avoir partagé. Merci. 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 Bye bye.